Pour introduire notre réflexion de ce matin, je vous invite à lire le texte qui se trouve dans le livre des psaumes, psaume 103, les versets 1 à 13. C'est un psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Prions ensemble, voulez-vous? Notre Dieu, notre Père, accorde-nous la grâce aujourd'hui de recevoir ta parole comme venant de toi, pour nous inviter à contempler ta gloire, à t'admirer à nouveau comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Il y a quelque temps déjà, un homme m'a jeté cette remarque à la tête: « J'en ai assez d'entendre parler de l'amour de Dieu. » Bon, vous comprenez, ça a quand même piqué ma curiosité. Je lui ai demandé de m'expliquer un petit peu pourquoi il en était arrivé à dire une chose comme ça. Et j'avoue qu'après avoir entendu ses explications, je pouvais être d'accord avec lui dans une certaine mesure. Parce qu'il est vrai qu'on parle aujourd'hui de l'amour de Dieu, beaucoup de gens parlent de l'amour de Dieu, mais comment est-ce qu'on parle de l'amour de Dieu? Et je crains que dans certaines situations, on parle de l'amour de Dieu d'une manière qui n'honore pas Dieu, qui déshonore Dieu. D'ailleurs, on parle de l'amour de Dieu parce que c'est un sujet sécuritaire, on ne risque rien, ça nous permet de parler de ce qui ne fâche pas, ça nous permet d'éviter de parler du sabbat, du retour de Jésus, de la perfection chrétienne, d'un tas de choses qui peuvent créer des conflits. On parle de l'amour de Dieu parce qu'on a mis la loi de Dieu à la poubelle. On parle de l'amour de Dieu parce qu'on va parler du bon Jésus dans le Nouveau Testament et du méchant Dieu dans l'Ancien Testament. Autrement dit, l'amour de Dieu, quand on en parle, est devenu quelque chose de très caricatural aujourd'hui. Et finalement, la manière dont on parle de l'amour de Dieu est souvent vidée de sens. C'est une formule toute faite, l'amour de Dieu, qui va couvrir toute la misère du monde et tous les péchés. La façon dont on parle de l'amour de Dieu peut provoquer ce genre de réaction. J'en ai assez d'entendre parler de l'amour de Dieu, parlez-moi d'autre chose. Et c'est regrettable parce que l'Évangile a en son cœur l'amour de Dieu pour nous. Alors je crains que la façon dont on parle de l'amour de Dieu, dont on présente l'amour de Dieu, soit une insulte à l'amour de Dieu. Vous avez remarqué comment certains chrétiens dans le monde aujourd'hui organisent la louange. La louange est devenue un show dans lequel on va étaler nos talents ou bien répéter une espèce de mantra évangélique qui va finalement remplacer la parole de Dieu. Je me demande quand est-ce que nous avons été pour la dernière fois émerveillés, bouche bée, devant la grandeur de l'amour de Dieu, la longueur, la profondeur, la hauteur, comme dit l'apôtre Paul. Peut-être que l'érosion de notre vie chrétienne a fait que l'amour de Dieu n'a pas aujourd'hui le sens qu'il avait lorsqu'on a accepté Jésus notre Sauveur, parce que
il y a eu les épreuves de la vie, il y a eu toutes ces prières qui apparemment n'ont pas été exaucées, ces supplications qui semblent ne pas avoir été entendues. Et finalement, dans notre esprit, comme dans la réalité pour beaucoup de gens, l'amour de Dieu, c'est devenu comme une vieille photo jaunie par le temps, qui a perdu sa couleur et qui a perdu sa force et qui a perdu son sens. Évidemment, je ne peux pas parler de l'amour de Dieu si moi j'ai perdu mon premier amour aussi. Je ne pourrais en parler que si l'amour de Dieu demeure en moi. Et on reprend souvent les mêmes passages dans les Écritures pour parler de l'amour de Dieu. Et bien entendu, la croix est au centre de cette prédication de l'amour de Dieu. Mais on a fait de la croix quelque chose de bizarre, un objet d'adoration en soi. On a fait de la croix quelque chose qui pourrait bien être une insulte à l'amour de Dieu. Et je me pose la question, est-ce que je serais capable d'avoir cet émerveillement du premier jour, redécouvrir le premier amour qui me laisse bouche bée dans la contemplation, dans l'admiration, dans l'émerveillement, dans l'adoration. Et entendez-moi bien, je ne suis pas ici en train de faire la publicité du mysticisme du Moyen-Âge qui prend aujourd'hui des formes résurgentes et qui sont un piège pour le christianisme de nouveau. Non, non, je parle de cette relation personnelle avec Dieu, cette admiration qui, au lieu de m'amener dans le bruit, m'amène dans le silence et dans l'adoration. J'aimerais retrouver dans les paroles, dans les Écritures, le sens de l'amour de Dieu, d'une manière peut-être que l'on n'a pas encore explorée, pour essayer de retrouver mon premier amour. Alors je vous invite à regarder la parole de Dieu pour essayer de redonner à cette photo jaunie par le temps toute sa couleur, toute sa signification. Il n'est pas nécessaire de lire de nombreuses pages dans le livre de la Genèse pour découvrir que Dieu veut se constituer un peuple dès le départ pour faire connaître au monde son amour, sa loi et sa justice. Très tôt, Dieu veut se constituer un peuple à part, un peuple avec une mission. Et Abraham va être le premier de cette lignée-là. Et c'est une lignée extraordinaire parce que Dieu promet que ce sera un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable de la mer. Et remarquez, Dieu n'est pas simplement amour, il est aussi humour. Parce que quand vous regardez bien le texte biblique, vous vous rendez compte que ce peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable de la mer, Dieu va le constituer avec des femmes qui sont toutes des femmes stériles. Alors écoutez, Sarah est la première de cette lignée. Et comme j'entendais un prédicateur dire une fois, Sarah est la première femme qui va payer sa visite prénatale chez son gynécologue avec son chèque de retraite. Dans le texte biblique, entre Genèse 16 et Genèse chapitre 17, on apprend que Sarah, non seulement elle est stérile, mais elle est bien trop âgée, ne peut pas avoir des enfants. Dieu s'arrange pour trouver une femme qui ne peut pas avoir d'enfants, point. Maintenant, quand on lit le texte biblique, on lit quelques versets, on lit quelques pages et on ne se rend pas toujours compte qu'en lisant quelques versets, on parcourt dans l'histoire de très nombreuses années, des dizaines d'années parfois. Pour nous, c'est une page, quelques versets, mais dans la réalité, ce sont des années, des dizaines d'années ou des siècles. Dans le cas particulier, le moment entre la promesse de cet enfant miracle et sa naissance est incroyable. Genèse chapitre 12, la promesse est donnée. Genèse chapitre 21, Isaac naît. Mais entre les deux, il se passe 25 ans. C'est une longue gestation, ça, hein ? 25 ans.
Alors, je ne blâme pas Abraham ni Sarah de s'être posé la question, comment ça va marcher cette affaire-là? Comment Dieu a promis, mais peut-être qu'il va falloir lui donner un coup de main. Et on serait malvenu de blâmer Abraham d'avoir voulu aider à la réalisation de cette promesse après 25 ans, 24 ans et 9 mois. C'est long, 25 ans, pour attendre la réalisation de la promesse de Dieu, vous savez. Et pourtant, Isaac va naître, et en plus, Dieu va dire à Abraham, ton fils, l'unique, le seul que tu as, celui que tu aimes, tu le prends et tu vas le sacrifier pour moi. Non seulement ça commence avec un, c'est pas comme une famille québécoise où il y avait autrefois une vingtaine d'enfants à la fois. Non, non, un. Et celui-là, on va le faire disparaître. Je comprends qu'Abraham n'a rien compris. Et pourtant, ce sacrifice d'Isaac joue un rôle essentiel dans le message biblique pour essayer de nous faire comprendre le sacrifice de Jésus 1800 ans plus tard. Oh, c'était difficile de comprendre si longtemps à l'avance comment Jésus allait réaliser le plan du salut. Mais Abraham l'a compris avec ses tripes, vous comprenez? Et l'histoire continue. Isaac va se marier avec Rebecca. Et dans Genèse, au chapitre 25 et au verset 21, il nous est dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Femme stérile encore. Alors, elle va avoir 2 enfants. Fantastique. 2 au lieu d'1. Mais sur les 2, Dieu ne pourra utiliser qu'encore un seul, Jacob. Et puis Jacob va se faire marier avec Léa, pour dire les choses simplement. Et puis il va se marier avec Rachel. Mais dans Genèse chapitre 29 et au verset 31, il nous est dit que Léa n'est pas féconde et que Rachel est stérile. Alors, on va ici aussi aider à réaliser les choses. Et dans cette famille, il va y avoir des enfants miracles et des enfants qui ne sont pas miracles. Les enfants pas miracles avec les servantes. Et c'est curieux, vous avez remarqué? Dans cette histoire biblique, toutes les femmes sont stériles, mais jamais les servantes. C'est incroyable. Alors on a cette constitution d'un peuple embryonnaire, si on peut prendre cette expression, avec 2 sortes d'enfants. Les enfants miracles, qui sont la promesse réalisée au travers de femmes stériles, les prières exaucées, et puis les enfants qui ne sont pas des enfants miracles, qui sont les enfants des servantes. Et cette image représente véritablement la vie du peuple hébreu, qui parfois marche par la foi et souvent marche par les œuvres. Une image à l'avance de ce que ce peuple va vivre pendant des siècles et des siècles. Maintenant, quand on attend la réalisation de la promesse de Dieu pendant tant d'années, on se demande ce que Dieu attend. Je repense à Sarah, 25 ans. Je trouve là une image de ce temps incroyable qu'il faudra attendre pour que la promesse de la venue de l'enfant miracle, E majuscule, puisse venir. Ils l'ont attendu pendant des siècles. Et c'est vrai, quand il est venu, ils ne l'ont pas reconnu, mais c'était quand même pour eux l'attente du Messie qui s'est prolongée. Et cette attente de voir les promesses de Dieu se réaliser pour ces femmes stériles est une image de cette attente longue de la réalisation de la promesse de la venue du Messie. Cette promesse que l'on retrouve dans Genèse chapitre 3, verset 15. Ce sont tous des enfants miracles qui ne sont nés
que par l'intervention précise de Dieu à l'égard de ces femmes. Constituer un peuple nombreux comme les étoiles du ciel, avec des femmes stériles et des supplications pour qu'elles puissent avoir des enfants. Ce sont des enfants miracles, des enfants qui ne naissent que par l'intervention spécifique de Dieu. D'ailleurs, si vous relisez l'Ancien Testament, vous allez trouver dans l'Ancien Testament 7 femmes stériles. Et les enfants qui vont naître de ces femmes stériles sont tous représentatifs d'une caractéristique de Jésus lui-même. Prenons juste un exemple en passant. Dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, il nous est parlé de cette femme sunamite. Vous vous souvenez de cette femme qui recevait régulièrement Élisée? Et puis finalement, avec son mari, ils se sont dit, mais on va lui constituer une petite chambre haute sur le toit de la maison. Et Élisée, quand il venait avec son serviteur, avait cette petite chambre réservée pour lui sur le toit de la maison. Et puis, un jour, Élisée s'est rendu compte que cette femme n'avait pas d'enfant. C'est une disgrâce. Et il s'est dit, mais on va demander au Seigneur de lui accorder un enfant. Et la prière a été exaucée. Ils ont eu cet enfant, un gentil petit garçon qui était là pour aider son père. Jusqu'au jour où il est mort. Et cette femme s'est dit, mais est-ce que le Seigneur m'a donné un enfant pour qu'il meure? Elle a couru chez le prophète. Et le prophète s'est approché de cet enfant. Et par la grâce de Dieu, il est ressuscité. Alors que pensez-vous que cet enfant représente dans le cadre de la description à l'avance du caractère de Jésus, de la vie de Jésus? Jésus ressuscité, l'enfant de la promesse, Jésus le ressuscité. Mais l'histoire continue dans le Nouveau Testament. Vous allez me dire que Marie n'est pas une femme stérile, et c'est vrai. Mais quand l'ange vient parler avec elle et lui dire « tu vas avoir un enfant », elle dit « mais c'est de toute façon pas possible ». Et vous vous en souvenez, l'ange va lui répondre en lui disant « rien n'est impossible à Dieu ». Ce à quoi Marie dit « ok, on y va ». Admirable comme réponse, de simplicité et de foi quand même. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'évangile de Luc, il nous est dit au chapitre 1er et au verset 35, Évangile selon Luc, chapitre 1er, verset 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et effectivement, de Marie va naître le Fils de Dieu et le Fils de l'homme, en une seule et même personne. Et cette fois-ci, contrairement au chapitre précédent dans l'histoire, Dieu ne va pas épargner son Fils, comme il a épargné Isaac. Regardez ce texte que nous connaissons bien dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. L'Épître aux Romains, chapitre 8. Au verset 32, Romains 8, verset 32 dit ceci. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il a épargné Isaac. Il a fourni le bélier pour représenter le sacrifice suprême, comme pour dire à Abraham, ça ne sert à rien que ton fils meure, ce n'est pas lui qui va sauver l'humanité, c'est le Fils de Dieu. Représenté tout ce temps-là par les animaux qui ont été sacrifiés et qui met en évidence la puissance de la croix. Mais même si Marie n'était pas enceinte, qu'elle n'a pas pu enfanter, son enfant était un enfant miracle, comme tous les autres enfants de ces femmes stériles dans l'histoire de l'Ancien Testament, qui ne seraient jamais nés si Dieu n'était pas intervenu d'une façon précise pour ces femmes.
Mais l'histoire continue. L'histoire continue parce qu'il y a encore, dans l'histoire du Nouveau Testament, une autre femme stérile. Une femme qui ne peut pas enfanter. Une femme qui ne peut avoir des enfants que quand c'est Dieu qui les lui donne, comme les histoires précédentes. Alors je vous propose de lire à propos de cette femme dans le livre des Actes, au chapitre 2. Actes, chapitre 2, au verset 47, il est écrit ceci. Acte 2, verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Cette dernière femme stérile de toute l'histoire, c'est l'Église. L'Église ne peut pas enfanter. Les enfants qu'elle a sont tous des enfants miracles par la grâce de Dieu. Parce que c'est Dieu qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas elle qui l'ajoute, parce que tous ces enfants-là sont tous des enfants miracles. Et ce texte que vous connaissez bien dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 26, nous dit la même chose. Galates, chapitre 3, verset 26. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Vous êtes fils de Dieu. Quand on parle du Fils de Dieu, on parle de Jésus, mais pas dans ce texte. Dans ce texte, on parle de vous et moi. Fils de Dieu. Parce que dans cette histoire, nous sommes tous des fils et des filles miracles. Il n'y en a pas un que l'Église a pu enfanter. Ce sont tous des enfants que Dieu fait enfanter à l'Église et auxquels qu'il rajoute à l'Église. Le texte que Corinthiens nous rappelle que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et nous sommes une nouvelle créature par le baptême. Baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et je ne sais pas, messieurs, si vous avez oublié, mais si vous avez oublié, demandez à vos épouses, elles vous rappelleront, elles s'en souviennent, elles. Quand un enfant naît, il sort de l'eau. Il sort de l'eau. De la même manière que quand on est baptisé, on sort de l'eau. Et on est une nouvelle créature, référence directe à Genèse chapitre 1, où il nous est dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La création, le baptême, la nouvelle naissance sont tous des éléments qui vont ensemble. Quand on sort du baptême, on sort de l'eau parce que l'enfant sort de l'eau quand il naît. Et nous sommes tous nés de cette façon-là. Une recréation qui n'est possible que par l'action de Dieu. Et certains d'entre vous pourraient témoigner du fait que l'action de Dieu dans leur vie a été ultra puissante pour les amener à être des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous sommes tous ces enfants de Dieu-là. Ce qui fait qu'en réalité, quand on y pense, notre situation en tant qu'enfant de Dieu est très proche de celle de Jésus, qui était lui aussi un enfant miracle, mais nous sommes aussi des enfants miracles, chacun d'entre nous. Et tout d'un coup s'ouvre devant nous une nouvelle image de l'amour de Dieu. Fils et fille de Dieu. En fait, cette expression fils et fille de Dieu n'est pas simplement une figure de style ou une parabole, une manière de s'exprimer, une expression religieuse encourageante. C'est en fait une réalité. Nous sommes des enfants miracles, produits de l'action spécifique de Dieu pour nous ajouter à la femme stérile qui est l'Église. Et nous sommes des fils et des filles de Dieu. Dieu a voulu faire de moi, de vous, de chacun d'entre nous, ce Fils unique pour son royaume. Mais quand on entend Fils unique, on a nos pensées qui partent vers Jésus, bien sûr.
Mais ce n'est pas de cela dont il est question. Nous sommes chacun en particulier ce fils et cette fille unique, résultat de l'intervention de Dieu pour nous faire renaître de nouveau. Et l'histoire continue. L'histoire continue parce que dans le livre de l'Apocalypse, on va retrouver cette femme stérile qui est l'Église. Cette femme qui reçoit ses enfants de la part de Dieu par son intervention miracle. C'est la femme fidèle. Mais il y en a une autre qui s'appelle Babylone. Et cette femme-là, que la Bible présente dans l'Apocalypse au chapitre 17, comme la femme infidèle, elle a des enfants aussi, elle a des filles. Mais aucun de ces enfants ne sont des enfants miracles, ce sont tous les enfants de ses propres œuvres à elle. Si bien que jusqu'à la fin, jusqu'au dernier livre de la Bible, nous allons avoir ce que l'on a dans le livre de la Genèse, c'est-à-dire une famille avec des enfants miracles et des enfants qui ne sont pas miracles. Des enfants qui sont le résultat de l'action directe de Dieu pour en faire ses fils et ses filles, et des enfants qui sont le résultat du salut par les œuvres. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on a cette famille à deux vitesses, si on peut dire. Le Seigneur nous montre aujourd'hui, d'une façon particulière par les Écritures, que chacun de nous représente une naissance et une renaissance et une nouvelle naissance impossible s'il n'agit pas directement. Nous sommes le fruit d'une action spécifique de Dieu pour être fils et filles de Dieu, comme Jésus finalement. Ça nous place dans une situation extraordinaire où on se dit, mais enfin, si je suis si proche dans mon existence de ce qu'était Jésus, est-ce que je suis à la hauteur de ce que Dieu attend de moi? Parce qu'il attend de moi d'être un fils et une fille unique de Dieu, avec un projet unique, avec un plan unique, avec une intention particulière, différente pour chacun, un ministère comme il avait donné à Jésus. Mais où est-ce que j'en suis là-dedans? Est-ce que j'ai compris que Dieu m'appelait à ce point-là à ressembler à Jésus? C'est finalement reprendre ce passage de l'apôtre Paul qui dit « Mais l'amour du Christ me presse maintenant, aujourd'hui, à une vie différente, à cause de l'amour de Dieu. » Et peut-être que je pourrais aujourd'hui retrouver les couleurs de cette photo ternie par le temps, ternie par les batailles perdues, ternie par les prières apparemment non exaucées, ternie par les épreuves desquelles le Seigneur ne m'a apparemment pas délivré, ternie par toutes les difficultés que j'ai rencontrées dans la vie, dans l'Église, ailleurs. Cette photo ternie de l'amour de Dieu, elle peut reprendre sa couleur aujourd'hui parce que le Seigneur me dit « Tu es un fils et une fille unique par l'intervention spécifique de Dieu pour que tu sois là. » Alors, peut-être que si je retrouve mon premier amour, je pourrais peut-être parler de l'amour de Dieu différemment, pour être sûr de n'entendre personne venir me dire « Je ne veux plus entendre parler de l'amour de Dieu, j'en ai assez entendu. » Parce que peut-être que de notre bouche, ils vont entendre parler de l'amour de Dieu comme ils n'en ont jamais entendu parler encore. Une redécouverte pour eux de l'amour de Dieu comme ça l'est pour nous. Et je comprends aujourd'hui beaucoup mieux ce passage de la première épître de Jean. Et première épître de Jean au chapitre 3. Il y a là un passage qui, dans ce contexte, prend un sens tout particulier. Un sens tout particulier parce que on parle du Père maintenant. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 1er, dit ceci. «
Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Comme pour dire, ce n'est pas une figure de style, c'est une réalité, vous comprenez? Vous êtes fils et filles de Dieu. Et voyez tout ce que ça représente. Alors aujourd'hui, devant cette nouvelle dimension de l'amour de Dieu, je sens monter en moi cet émerveillement, cette admiration, cette adoration de Dieu, qui me fait tourner les yeux vers le ciel avec une prière qui prend cette fois-ci un sens bien différent. Abba, Père, envoie bientôt notre grand frère Jésus pour nous chercher, parce que j'ai hâte d'être à la maison et de te voir. Amen. Notre Dieu, notre Père, il nous faudra l'éternité sans aucun doute pour comprendre ton amour pour nous. Mais déjà aujourd'hui, si au travers des Écritures nous arrivons à en comprendre une partie, tu nous permettras, Seigneur, de transmettre cet amour autour de nous avec une nouvelle dimension, avec un nouveau témoignage, avec une nouvelle force, en attendant que nous puissions nous-mêmes rencontrer ce grand frère que tu nous as donné, qui a promis de venir nous chercher. Et nous te louons, Seigneur, de ce que dans ta parole, il y a là le portrait de ce Fils unique qui est venu pour nous sauver. Accorde-nous la grâce aux uns et aux autres de reconnaître dans cet amour la raison même de notre existence aujourd'hui, de notre marche avec toi et de la préparation pour le rencontrer. C'est ce que nous te demandons en son nom, par les mérites de Jésus, notre divin Sauveur. Amen.